Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une journée assez particulière du calendrier liturgique chrétien, la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est le 2 novembre. Beaucoup de gens connaissent ce jour, bien sûr, pour les visites au cimetière, mais son sens profond est vraiment riche et, je crois, mérite qu'on s'y arrête un peu. Et pour nous guider dans cette exploration, on a un document bien précis. Ce sont des extraits d'une catéchèse. Alors une catéchèse, c'est un enseignement de la foi chrétienne qui a été donné par l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo. Et elle est pensée spécifiquement pour cette journée. Notre objectif ici, c'est de décrypter un peu la perspective de ce texte. Quelle signification il donne au 2 novembre? Quelles attitudes il nous invite à cultiver? Et puis, comment tout ça s'insère dans la foi de manière plus large? On va essayer de découvrir ensemble les points clés de cet enseignement. Alors, regardons ça de plus près. Alors, pour commencer, pour bien poser le cadre, le texte nous rappelle où se situe ce 2 novembre. Juste après le 1er novembre, la Toussaint. Oui, la Toussaint qui célèbre tous les saints, ceux qui sont déjà, disons, dans la plénitude auprès de Dieu. Le 2 novembre, lui, il tourne notre regard vers ceux qui nous ont quittés et qui, selon les mots du texte, ne sont pas encore parvenus à la vision face à face. Hmm. Et il précise même, l'abbé, que ça inclut tous les morts dont Dieu seul connaît la foi. Ce qui est assez large, hein. Oui, c'est une précision importante. Et un point essentiel est souligné tout de suite. Attention, ce n'est pas un jour qui se veut triste. Il le décrit comme un jour de douceur intérieure, un jour sérieux et tendre. C'est une belle expression. Oui, et l'auteur rappelle aussi une tradition qui remonte au XIe siècle apparemment, où ce jour-là, l'Église, de manière symbolique, descend avec le Christ dans les lieux de l'attente. Pas par fascination morbide, mais par amour et espérance, pour accompagner la purification des âmes. Ce qui est intéressant dès le départ, c'est cette distinction très très claire qui est faite. Le 1er novembre, c'est vraiment la fête de l'arrivée, la célébration de la gloire, voilà. Mhm. Le 2 novembre, c'est la commémoration, oui, mais c'est surtout un acte de solidarité. Une solidarité dans la prière envers ceux qui sont encore en chemin vers ce but. En chemin, oui. Et l'accent qui est mis sur l'intention, il est fondamental. Il ne s'agit pas de se complaire dans la tristesse, dans la perte, même si elle est réelle bien sûr, mais plutôt d'exercer un amour actif, un amour qui espère. Mhm. On sent bien cette tension, comme vous disiez, entre le réel du deuil et puis cette démarche volontaire d'espérance. C'est assez fort comme approche. Une tension productive, oui, c'est ça. Et justement, pour nous guider dans cette démarche, le texte nous propose 3 attitudes fondamentales, il dit. Il les appelle même des actes de vie, des gestes du cœur. Mhm. Alors, voyons la première, la foi et l'espérance. Comment le texte, il aborde cette douleur, qui est bien réelle, de la séparation, il ne l'évite pas du tout, en fait. L'auteur parle de quelque chose en nous se brise, il évoque très concrètement le silence autour de la table, la chaise vide. Oui, c'est très concret. Très concret. Cette reconnaissance de la peine, même pour quelqu'un qui croit, elle est très présente. Le texte admet que la foi, il le dit comme ça, n'abolit pas la tempête. Exactement. Et ça, je trouve que c'est une validation de l'expérience humaine du deuil qui est assez frappante et très honnête. Tout à fait. Et cette validation, elle est cruciale. Reconnaître la réalité de la souffrance, c'est la première étape indispensable. Mais ensuite, la réponse qui est proposée, ce n'est pas la résignation. C'est l'espérance chrétienne. D'accord. Le texte, il va chercher des paroles fortes attribuées au Christ dans les évangiles, comme par exemple « Je vais vous préparer une place », ça c'est dans l'évangile de Jean, Oui, ou encore « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », toujours dans Jean. L'idée centrale, qui s'appuie aussi sur une lettre de l'apôtre Paul, c'est qu'on peut et même qu'on doit pleurer, mais aidé par n'importe comment. voilà, pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est la citation de Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens. Et du coup, l'espérance est présentée ici comme un véritable acte de résistance spirituelle. Résistance spirituelle, j'aime bien l'expression. Oui, c'est puissant, parce que ça recadre activement le deuil. Ce n'est plus juste subir la douleur passivement, c'est choisir activement une perspective qui est ancrée dans la foi, même au cœur de la peine. Hmm. Si on replace ça dans un cadre un peu plus large, c'est cette idée qu'on retrouve souvent. La foi, elle n'élimine pas l'épreuve. Non, mais elle offre une boussole, une ancre, une signification qui dépasse l'immédiat, quoi. Oui, cette idée de résistance spirituelle, elle est marquante, c'est vrai. Ça donne une direction active face à la perte. Alors, la deuxième attitude que met en avant l'abbé Convolbo, c'est la gratitude. Se souvenir, oui, mais avec reconnaissance. Ça, c'est un point très rendu tangible, non? Tout à fait.
Le texte nous rappelle que ceux qui nous ont précédés, ce ne sont pas juste des noms sur une pierre ou des souvenirs un peu flous. Il utilise des mots très incarnés. Il parle de visage, de voix, de mains qui ont caressé, élevé, corrigé, soutenu. C'est très beau. C'est une façon de dire qu'ils nous ont transmis concrètement la vie, souvent la foi aussi, des valeurs, tout un héritage. Et l'affirmation qui suit est forte. Les oublier, ce serait en quelque sorte se renier soi-même. Ou pire, dit-il, marcher avec une mort intérieure. Donc la mémoire est présentée comme quelque chose de vital. Et c'est important de préciser, je crois, la nature de cette mémoire, telle qu'elle est décrite ici. Ce n'est ni une visite au musée du passé, Oui, voilà. ni une simple nostalgie un peu stérile qui regarde en arrière. Le but, c'est pas de rester prisonnier des souvenirs. Non. Au contraire, cette mémoire reconnaissante, elle est vue comme une façon de se reconnecter à la source, pour mieux continuer la route, dit le texte. Ah oui, continuez la route. C'est donc un lien vivant, dynamique, qui doit nourrir le présent et puis éclairer l'avenir. L'invitation est assez directe, il s'agit de dire merci pour tout ce qu'on a reçu, des plus petites choses au plus grand dévouement. Dire merci. Ça nous invite à réfléchir activement. Comment cet héritage, qu'il soit matériel, affectif, spirituel, grand ou petit, comment il façonne nos choix, nos vies aujourd'hui. Comment cet héritage vit vraiment en nous. C'est un peu comme une mélodie qu'on aurait apprise d'un musicien admiré. On ne la rejoue pas forcément note pour note, à l'identique, Non, bien sûr. mais son influence, sa beauté, elle résonne dans notre propre musique, dans notre façon d'être au monde, quoi. J'aime beaucoup cette image de la mélodie qui continue. Ça illustre bien cet écho vivant. Et ça nous conduit assez naturellement à la troisième attitude fondamentale qui est proposée, la charité et l'intercession. Oui. L'intercession, c'est-à-dire le fait de prier pour les autres, ici, spécifiquement pour les défunts. La question que pose le texte est simple, mais essentielle. Comment on continue à aimer concrètement ceux qui sont morts, ceux avec qui l'interaction physique n'est plus possible? Alors, la réponse de la catéchèse est directe, par la prière. Et là, le texte prend bien soin de préciser que cette prière pour les défunts, il ne faut pas la voir comme une vieille coutume poussiéreuse, Dépoussiérer l'image. voilà, ou une simple obligation rituelle. Non. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Elle est présentée comme un acte de charité pure. Pur, oui. Une charité qui ne calcule pas, qui n'attend rien en retour de visible en tout cas, et qui s'appuie entièrement sur la confiance. La confiance en la bonté, en la miséricorde de Dieu pour ce qu'on lui confie. Et le texte va même plus loin, il tisse un lien théologique très fort. Il cite un passage célèbre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, où Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah oui, ce passage est très connu. » L'idée qui est développée ici, c'est que prier pour les défunts, c'est une manière de continuer à prendre soin d'eux, de leur manifester concrètement notre amour. Et qu'en faisant ça, c'est au Christ lui-même que cet amour est adressé. C'est une perspective. Il y a aussi une promesse qui est rappelée, qui vient des Béatitudes, dans Matthieu 5. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'exhortation, c'est donc d'offrir cet amour qui perdure à Dieu, en lui demandant pour nos défunts la purification de ce qui a pu les entraver, peut-être, la consolation, le plein accès à la lumière et à la paix éternelle. D'accord. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette perspective d'une communion qui ne s'arrête pas à la mort. Les actes de charité, et la prière en est un éminent, peuvent franchir cette frontière. Ce n'est pas juste un devoir pieux, c'est une expression de ce que la théologie appelle la communion des saints. La communion des saints, oui. Cette idée que tous les croyants, qu'ils soient sur terre, en purification après leur mort, ou déjà dans la gloire du ciel, eh bien, ils sont tous interconnectés spirituellement. Et ils peuvent s'entraider par la prière et l'amour. C'est puissant comme idée. On a donc ces trois piliers, la foi et l'espérance qui donnent une direction face à la douleur, la gratitude qui nous ancre dans un héritage vivant, et puis la charité par la prière qui maintient le lien d'amour au-delà de la mort. Le texte insiste bien, ce sont des actes de vie, des gestes du cœur. C'est ça. Alors, comment ces trois fils, la foi, la gratitude, la prière, comment ils se tissent ensemble pour donner son sens profond à cette journée du 2 novembre? Qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, si on relie tous ces éléments à la conclusion que propose l'abbé Convolbo, on voit se dessiner une vision globale. Le 2 novembre n'est pas du tout présenté comme un jour sombre ou macabre. Non, au contraire. Au contraire,
C'est un jour où l'amour se fait confiance, où l'amour ose croire au-delà de ce qu'il voit. C'est un moment privilégié pour prendre conscience et peut-être célébrer l'unité profonde qui relie tous les membres de l'Église, au sens large. L'Église au sens large, c'est-à-dire C'est-à-dire les vivants sur Terre, ce qu'on appelle l'Église militante, les saints qui sont déjà parvenus au ciel, l'Église triomphante, et puis les défunts qui sont en chemin vers la pleine lumière, l'Église souffrante ou en purification. D'accord, les 3 états. Voilà, tous ont vu comme faisant partie d'une seule et unique grande famille, unie dans le Christ ressuscité. Et cette journée vient réaffirmer cette solidarité spirituelle, cette fameuse communion des saints qui traverse le temps et la mort elle-même. Mhm. C'est une perspective qui peut par exemple transformer la visite au cimetière. D'un acte parfois vécu dans une tristesse un peu résignée, Oui, parfois un peu pesante. en un moment de connexion spirituelle active, un acte de foi, d'espérance et d'amour concret. C'est une perspective très riche, en effet. Si on devait résumer les points essentiels de cette catéchèse, pour quelqu'un qui découvre un peu ce sujet, on pourrait dire que le 2 novembre, vu comme ça, c'est une invitation à regarder la mort, non pas avec désespoir ou fatalisme, mais plutôt armé de la foi et de l'espérance, celles qui jaillissent des promesses chrétiennes. C'est ça. C'est aussi un temps pour cultiver une gratitude active, consciente, envers ceux qui nous ont précédés. Reconnaître, valoriser ce qu'ils nous ont transmis. Oui, Et enfin, c'est une occasion privilégiée d'exercer la forme la plus désintéressée de l'amour, la charité, à travers la prière d'intercession pour les défunts. Au fond, c'est une affirmation assez puissante que la vie et l'amour ont le dernier mot sur la mort. c'est tout à fait ça. Et ce qui me frappe personnellement, c'est la cohérence, l'équilibre de cette approche. Elle réussit à intégrer harmonieusement plusieurs dimensions qui sont toutes importantes. Lesquels? Il y a la dimension très personnelle, intime, du deuil, de la mémoire affective. Il y a la dimension communautaire, ecclésiale, celle de la prière partagée, de la solidarité spirituelle. Et puis il y a la dimension théologique fondamentale, qui repose sur la foi en la résurrection du Christ et en la miséricorde infinie de Dieu. Et ces 3 niveaux, ils ne sont pas juste posés les uns à côté des autres, ils s'articulent de manière organique, je trouve, pour donner toute sa profondeur et son sens à cette commémoration. Ce n'est pas juste une théorie, c'est vraiment une spiritualité vécue qui essaie de donner sens à l'une des expériences humaines les plus universelles et les plus déroutantes, la perte d'un être cher. C'est très clair. Et ça offre une belle profondeur, c'est vrai, à cette journée. Bon, pour conclure notre échange, peut-être une pensée à laisser mûrir, une pensée qui émerge directement du texte. Allons-y. L'abbé Convolbo nous exhorte à faire de nos vies un écho vivant de leur amour. Ça va bien au-delà d'un simple souvenir passif ou d'une visite annuelle au cimetière, on est d'accord. Oui, c'est beaucoup plus engageant. Alors, la question qui reste en suspens et qui est peut-être la plus personnelle finalement, c'est comment cet écho se traduit-il concrètement ? Pas juste en pensée ou en sentiment, mais en actes, en choix de vie, en attitude au quotidien qui honorent réellement cet héritage reçu. C'est une vraie question. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun, de manière unique, de continuer la mélodie, pour reprendre votre image de ceux qui nous ont précédés et aimés ? C'est une invitation à méditer sur la responsabilité vivante qui découle de la mémoire et de la gratitude. Tout à fait. Voilà sans doute de quoi nourrir notre propre réflexion bien après la fin de cette discussion.